Salut, c'est Jessica, bienvenue sur Petite Bulle, ma chaîne, et bienvenue dans une vidéo cosy encore une fois parce que j'ai été taguée, encore une fois, pour le tag Livresque des couleurs. C'est un tag imaginé par Anne de la chaîne Anne Literarum et ça va me faire plaisir de participer à ce tag-là. Et c'est quoi le concept? En fait, Anne a repris des expressions avec un mot, par exemple rouge dedans ou orange, et elle a mis une petite définition à côté. En fait, le but, c'est de partager des lectures qu'on a aimées et comme de vous en faire des suggestions. Donc, j'embarque dans l'idée. Et là, par exemple, j'ai pas un kit multicolore comme Anne. J'ai pas, c'est ça, ma garde-robe est loin d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que moi rester avec le même kit tout le long de la vidéo. La première, c'est Agiter le chiffon rouge, donc un livre qui parle d'un sujet d'actualité. J'ai lu un livre que ça fait des années que j'ai lu, donc ça se peut que ma mémoire flanche un petit peu en essayant de vous en jaser. Il s'agit de Hate List. Hate List, ça raconte l'histoire de deux adolescents qui sont encore au secondaire, of course. Et en fait, Hate List, c'est une liste qu'ils ont fait eux-mêmes et ils mettent les noms des personnes qu'ils détestent sur cette liste-là. Et en fait, c'est un couple, c'est un gars et une fille, et à un moment donné, le gars, on dirait qu'il pète un câble parce qu'il décide d'apporter un fusil à l'école et de faire une fusillade et de se suicider à la fin. Lui, il a dû le préméditer, mais la fille avait pas eu vent de ça du tout. Donc, quand que l'enquête policière a lieu, les policiers se concentrent beaucoup sur elle. En fait, on suit son histoire à elle et les répercussions que cette fusillade-là a sur elle, puisque c'était son copain qui a été l'initiative de son copain. C'est un sujet d'actualité parce que malheureusement encore, il arrive des fusillades dans les écoles. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes parce qu'il y a d'autres moyens que de tirer une balle dans la tête de ton non-ami. Donc, je trouvais important de remettre ce livre-là sur la map et d'essayer de sensibiliser les gens là-dessus. Deuxième expression, c'est apporter des oranges aux prisonniers, donc un livre que tu as reçu en cadeau. Et encore une fois, on va reculer de plusieurs années. Le livre que j'avais reçu en cadeau, c'est Agatha Christie. En fait, on le voit la fin de ma collection, mais ça l'a engendré un monstre chez moi. Agatha Christie, j'ai reçu ce livre-là quand j'avais 14 ans, je pense, et je suis tombée en amour avec l'auteur, ses œuvres. Et bon, là, je sais pas si honnêtement je devrais vous parler des 10 petits nez. Ça quand même, je pense que ça peut se passer de présentation, mais pour le fun, je vais essayer de vous en jaser pareil. Là, je sais pas si vous avez déjà croisé ce genre de livre-là. Il y a comme pas de résumé. Donc, j'ai essayé de voir dans le fascicule s'il y avait un résumé à quelque part, puis pas vraiment. T'sais, à la fin, en fait, ça parle des indices potentiels et des personnages, mais ça indique pas vraiment un résumé. Mais je me souviens grosso modo que ce sont 10 personnages qui s'en vont sur une île, qui ont tous été invités par d'étranges manières, comme il y a des personnages que c'est par des vieux amis, il y en a qui ont été engagés par un client anonyme, il y a aussi des domestiques qui n'ont jamais vu leur employeur, donc c'est louche. Puis tout le monde, une fois sur l'île, se rend compte que il est où mon ami, il est où mon employeur. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui se fait tuer. Et le restant, en fait, de la visite commence à paniquer. S'il y a personne qui a été encore initié à Agatha Christie, pour vrai, faites-le. Parce que c'est le fun, c'est des meurtres qui se passent en huis clos, donc c'est certain que le meurtrier figure parmi les personnages, puis c'est toujours plaisant genre, de savoir qui a fait ça. Troisième expression, c'est porter le maillot jaune, donc un livre que tu as lu très rapidement. Mon livre que j'ai lu très rapidement, c'est ma première lecture de l'année. Il s'agit de Illuminé, qui était une belle brique de 600 pages, mais étant donné que la mise en page était genre très spéciale, que d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je peux vous mettre le lien dans barre en bas. Très spécial comme mise en page parce que ça a fait en sorte que j'ai tourné les pages assez rapidement. Et ça raconte l'histoire, en fait, au début du livre, on suit deux personnes, c'est Ezra et... Oh, je me souviens plus du nom de la fille. En tout cas, leur planète est attaquée et ils décident d'embarquer sur des vaisseaux différents. Fait que t'as l'Hypatia et l'Alexander qui vont s'envoler et leur mission, en fait, c'est d'essayer d'atteindre la station
Heimdall, mais ils sont suivis en fait par un qui a attaqué la planète. Ils se font poursuivre par Baytek, si je me trompe pas. Donc, ça raconte en fait l'histoire des deux jeunes, mais qui sont séparés, chacun dans leur vaisseau, puis ils voient en fait qu'il y a quelque chose de louche qui se passe, puis ils vont essayer de se contacter parce que la fille, dont je me souviens plus du nom, c'est une hacker. Donc, elle va prendre contact avec Ezra et va essayer de percer à jour qu'est-ce qui se passe sur les deux vaisseaux parce que les hauts dirigeants sont pas très transparents, puis il se passe de quoi de louche. Donc, une série, j'en suis juste au premier tome, j'ai pas lu encore les deux autres, mais j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai hâte de voir en fait le tome 2 et c'est quoi la mise en page, parce que c'est vraiment c'est spécial. Allez voir la vidéo pour vrai, là, c'est vraiment c'est très addictif en fait. Quatrième expression, c'est avoir le nombril vert, donc un livre qui suit un personnage qui est jeune. Fait que j'ai fouillé ma bibliothèque et je pense que le livre avec le personnage principal le plus jeune, ça serait Keisha. Keisha, bon, pas que dans la lumière. Keisha est une adolescente de 13 ans qui, en fait, je peux vous lire la quatrième de couverture, ça va mieux aller. Keisha n'a que 13 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est une enfant de deux mondes. Née d'un amour interdit, elle est condamnée à être rejetée et méprisée par tous. Résolue à découvrir la vérité sur ses origines, elle s'embarque dans un voyage qui la mènera jusqu'aux confins de la Terre. Un voyage qui changera son destin, mais aussi celui du monde. Et pour vrai, c'est une... je pense que ça aussi, ça se passe de présentation pour vrai, là, mais ça a vraiment été addictif comme série. J'ai vraiment aimé suivre les aventures de Keisha. Puis le premier tome m'avait surpris parce que c'est plutôt lent comme débit, mais tu sais, je veux dire, elle assoit vraiment son histoire comme avec le premier tome. Et je recommande cette série-là à tous les enfants, les adolescents, parce que ça parle beaucoup d'ouverture d'esprit. En fait, c'est 5 mondes qui se détestent, mais Keisha va essayer de faire changer cette mentalité-là. Donc, ça rentre en fait, c'est d'actualité en fait, ces romans-là. Donc, pour vrai, faites lire ça à des enfants, à des adolescents. Je pense qu'ils vont en ressortir grandis avec cette série-là. Cinquième expression, c'est avoir le sang bleu, donc un livre qui met en scène la royauté. Évidemment, j'ai la sélection dans mes bibliothèques, mais j'ai voulu être un peu plus originale et je vais y aller avec ma lecture en cours qui est La quête du griffon. Livre qui, oui, c'est de la fantasy, donc c'est sûr qu'il y a des familles royales là-dedans. Et La quête du griffon, le griffon, ça met comme en vedette en fait un personnage royal. Le tome 1 s'intitule Les guerriers de ténèbres et c'est un ordre qui a été invoqué à nouveau parce que ça n'existait plus. Et c'est comme un groupe d'adolescents qui ont une pierre. Il y en a 4 qui ont les éléments. Et il y en a 2 qui ont la pierre des ténèbres puis la pierre de la lumière. Et ils vont voyager en fait pour mener à bien leur mission. J'ai pas terminé encore le livre, donc c'est un petit peu coup-ci, coup-ça ce que j'explique. Mais pour le moment, j'aime ça. Je veux dire, de la fantasy, c'est mon genre de prédilection, donc c'est sûr que je ne déteste pas. Une très bonne histoire, mais j'ai pas fini, fait que je peux pas comme vous en parler vraiment en plus. Sixième expression, c'est faire feu violet. Donc, un livre que tu as acheté pour la hype et que tu as finalement aimé. Naturellement, j'irai pas vers ce genre de livre-là parce que je lis pas vraiment d'horreur ou de thriller ou qu'est-ce qui entoure vraiment ces sujets, mais que j'ai acheté malgré tout parce que il y avait une vague autour de ça, c'est Les Contes interdits. Là-dessus, j'en ai lu que 2 sur 3 et j'avais vraiment apprécié mes lectures. La première a été l'achat de Le Petit Chaperon Rouge parce que Sonia passait dans ma ville dans une librairie, fait que je me suis grouillée à aller acheter le livre pour le faire dédicacer. Mais pour une fille qui lit pas vraiment de l'horreur, oui, c'est plutôt plaisant à lire. Écoutez, là, j'en ai comme 3, puis celui-là, je l'ai même pas encore lu, là, fait que c'est loin d'être... Il y en a sûrement d'autres que je vais trouver plus trash. Mais bon, voici les livres que normalement, j'aurais pas acheté, mais que à cause de la hype, ils sont rendus dans ma bibliothèque.
7e expression, voir la vie en rose, donc un livre qui rend heureux. Et je vais vous sortir un de mes coups de cœur, je pense que c'est 2018, 2017, 2018, mais c'est... Zut, j'ai raté mon gâteau. C'est vraiment un livre feel good, un livre qui m'a vraiment fait du bien. Puis c'est vraiment original. On suit 3 personnages. Mais avant d'embarquer là-dedans, je vais vous... à chaque début de chapitre, il y a une recette. On va essayer de vous en trouver une. Il n'y a pas une recette partout, là, mais voici quelques exemples. Donc, puis j'en ai déjà fait une, j'ai fait les patates smash, me semble. Bref, ça a vraiment été un gros coup de cœur, puis je vais vous lire le résumé parce que là, ça fait quand même au moins 2 ans que je ne l'ai pas lu, fait que le résumé va mieux vous l'expliquer que moi. 3 histoires s'entrecroisent. En 1934, Marie-Juliette cuisine par nécessité et rêve de devenir chef. En 1967, Hélène cuisine par obligation et rêve d'une vie meilleure pour elle et ses enfants. En 2016, Émilie cuisine par défi et rêve d'ouvrir un restaurant. Ces 3 fonceuses prennent le pari de s'inventer une vie qui leur ressemble, et si leurs stratégies pour y arriver sont bien différentes, celles-ci ont un point commun. Le bonheur de ces femmes passe par la cuisine et par le contenu d'une vieille valise verte. Parce qu'il y a une valise qui se promène entre les 3. Ils découvrent une valise, ça se trouve être la même que les 3 personnages utilisent. Et c'est feel good, j'aime ça. C'est comme, tu sais, courez vous l'acheter. Pas là, mais procurez-vous-le. J'ai même pas de mots pour l'expliquer. 8e expression, se faire des cheveux blancs. Un livre angoissant. Là, je vais ressortir un livre que je vous ai montré parce que dernièrement, et étant donné que je lis pas vraiment beaucoup d'horreur, mais le livre qui m'a angoissée, c'est Boucle d'or parce que vers le milieu du livre, le personnage principal se fait comme poursuivre, puis l'auteur a vraiment réussi à me stresser. J'ai vraiment embarqué dans l'ambiance et on dirait que j'étais intégrée dans le personnage puis que je vivais moi-même la situation, là, mais fait qu'un livre stressant, oui, celui-ci. Et qu'est-ce que ça parle un peu, en fait, Boucle d'or, on suit... j'ai fait une vidéo là-dessus, fait que si vous voulez un peu plus de détails, je vais aussi la mettre en lien dans la barre d'infos en bas. Mais on suit un personnage qui se réveille comme dans une grange et qui a comme aucune idée de où est-ce qu'elle est, elle est un peu amnésique, elle se souvient pas des détails de la veille ou de l'avant-veille. Et quand elle sort, elle se trouve de la grange, elle se trouve être devant une maison. La famille n'est pas encore là, donc elle rentre dans la maison pour essayer d'avoir des indices, mais encore là, il n'y a pas grand-chose qui marche, il n'y a rien, elle se souvient de rien. Et plus que l'histoire avance, en fait, plus que petit à petit, là, il y a des petits flashs qui reviennent, elle en apprend plus sur la famille, et ça commence à être un peu plus intriguant. Je vous en rencontrerai pas plus parce que c'est quand même un petit livre. Une lecture qui avait été bien pour ma part et j'ai hâte de découvrir les autres tomes des contes interdits. 9e expression, c'est faire travailler sa matière grise, donc un livre qui fait réfléchir. Bon, en temps normal, je lis pas vraiment de livre qui fait réfléchir, mais un qui m'a vraiment plus percuté, mettons, que d'autres, qui me fait réfléchir sur quelque chose que moi je considère quand même important dans la vie de tous les jours et qui m'a amené cette réflexion-là, c'est Phobos. Phobos parce que, c'est une gang d'adolescents qui a été comme sélectionnée en fait pour aller vivre sur Mars et en plus c'est une télé-réalité, fait qu'on les suit en haut réellement, qui sont comme couplés en plus, mariage et tout. Et c'est pour essayer, je pense, de faire le projet de faire habiter la planète Mars. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que ça parle d'environnement. T'sais. Ce livre-là me fait beaucoup réfléchir sur le réchauffement climatique. Tu sais, les hivers où est-ce qu'il faisait comme -20 durant plusieurs jours, on les a pu. Puis perso, le monde autour de moi sont comme contents d'avoir des températures douces, mais quand en février, il fait toujours comme -4 degrés, c'est pas normal. Fait que moi, en fait, ça m'inquiète. Le fait qu'on n'ait pas des -20 durant une semaine, ça m'inquiète un peu. C'est ça qui m'a amené comme réflexion Phobos. Donc oui, une série qui m'a vraiment beaucoup divertie, mais qui m'a fait réfléchir à quand même la fragilité de notre monde, puis que ça serait important en fait de commettre des petits gestes. Si tout le monde en ferait
ça, qui se mettraient en gang pour faire des petits gestes, ben bon, ça sauvera peut-être pas la planète, mais c'est déjà ça. Fait que j'ai quand même un œil attentif sur ce qui se passe et j'essaie aussi de changer ma manière de faire ou ma manière de vivre aussi en allant un peu plus vers le zéro déchet et tout. Fait que oui, je peux remercier en fait cette série-là de m'avoir comme donné cette matière à réflexion. Dernière expression, c'est être un mouton noir, donc un livre qui suit un personnage différent. Ça aussi, ça a été pas évident à trouver. J'ai fouillé ma bibliothèque, puis j'ai été avec un livre, pas d'un personnage différent dès sa naissance, mais qui a vécu un très très gros accident et que ça a changé un peu son physique par après et qui vit avec les conséquences de cet accident-là. Et j'ai nommé Jusqu'à lui. Ça aussi, j'ai mon avis là-dessus, mais j'ai trouvé très... le personnage principal te sensibilise en fait à la réalité de certaines personnes qui ont vécu des très très gros accidents, qui doivent vivre avec des séquelles, puis elle en plus elle essaye de reconquérir son ex-chum, c'est pas très clair au début. Et oui, c'était touchant, j'ai vraiment bien aimé, c'est une romance à la base, et j'ai vraiment aimé en fait comment que l'auteur a attaqué la romance d'un différent angle. Je n'ai pas énormément de romance, donc je ne sais pas si c'est original ou pas, mais à mon avis, j'ai trouvé que si. Donc, excellente lecture, j'avais vraiment apprécié. Et si vous pouvez lire vous aussi, je pense que ça pourrait vous donner de la matière aussi à réfléchir ou à sensibiliser. J'avais aussi recommandé ce livre-là à tous ceux qui avaient peut-être comme vécu un accident ou qui connaissent quelqu'un qui a vécu un accident, parce que c'est un petit livre quand même qui est réconfortant. Fait que je le recommande. Donc c'est tout pour ce tag, j'ai passé à travers toutes les expressions. J'espère vous avoir fait découvrir des titres, en tout cas moi j'ai eu du plaisir à vous montrer qu'est-ce que j'avais lu auparavant. Donc là techniquement il faudrait que je tag des personnes, mais j'ai pas pensé à mon affaire. Salut, c'est Jessica à l'éditage, je tag Karine de la chaîne Karine la bouquineuse et Kim de la chaîne Hello Kimi. Je pense que Anne apprécierait voir votre version de son tag à elle, donc c'est ce qui conclut la vidéo également, et d'ici à ce que je sorte une prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et prenez soin de vous. Bye!